Bonjour et bienvenue à tous et toutes sur le podcast de l'agence Toonet. Je m'appelle Georges, je suis expert web depuis maintenant plus de 30 ans. Et aujourd'hui, le sujet numérique que nous allons voir ensemble, c'est sur la définition des objectifs d'un site web. Donc, on va voir ce sujet-là à travers trois parties. Une première, pourquoi définir des objectifs pour un site web, les types d'objectifs, et la dernière partie, nous verrons la méthode de SMART qui doit normalement aider à définir ces objectifs-là. Et donc voilà, c'est le podcast Tout Net avec vous. Alors avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission au format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez fait le bon choix et merci de suivre cette émission. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité digitale et on commence donc tout de suite par la définition des objectifs de votre site web. Donc pour cela, effectivement, il faut d'abord faire une identification des buts et des missions. Donc comprendre quelle est la mission de votre entreprise. D'abord, avant de penser au site web, d'abord il faut comprendre l'entreprise. Alors ça peut paraître simple, comme ça dit à l'oral, mais beaucoup d'entreprises, en fait, quand elles viennent nous voir, la mission de l'entreprise n'est pas forcément clairement définie. Donc ça, effectivement, définir clairement quelle est la mission, quelle est la raison d'être de l'entreprise, c'est quelque chose de vraiment très important. Donc effectivement, si vous êtes une entreprise de commerce électronique, par exemple spécialisée dans les produits écologiques, votre mission est de fournir des produits durables et respectueux de l'environnement pour promouvoir un mode de vie plus écologique. Voilà, ça, il y a une certaine logique. Il y a des fois, il y a des clients qui arrivent entre ce qu'ils nous déclarent comme étant la mission de l'entreprise et le site web, il y a une divergence par rapport à ça. Ensuite, une fois qu'on a la mission, on peut définir les buts du site web. Donc les buts, ça va être les déclarations générales de ce que vous espérez accomplir sur votre site et bien sûr, qui doivent être alignés avec la mission de l'entreprise. Donc par exemple, ça peut être augmenter la notoriété de la marque, ça peut être génération de leads. Voilà, ça après, vous définissez vos missions. Et après, alors ça on le verra aussi dans la seconde partie, et après il y a les objectifs SMART, donc SMART qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini, S-M-A-R-T. Et donc ça après on verra effectivement à l'aide de cette méthode, ça va vous permettre de définir des objectifs pour votre site web. Ensuite, la quatrième partie, l'avant-dernière partie, il faut aligner ces objectifs avec les segments de votre audience. Donc c'est pareil, c'est bien beau d'avoir des objectifs, mais si ça ne correspond pas à vos audiences, à vos acheteurs, aux gens qui viennent consulter votre site web, voilà, c'est pareil, vous avez un problème. Donc ça aussi, il faut que tout soit aligné, que ça soit la mission, les objectifs et les audiences, tout doit être aligné. Et la dernière partie qui est très importante, alors ça on en reviendra sur plusieurs podcasts et sur plusieurs émissions, qui est l'utilisation des outils d'analyse, d'analytique, comme par exemple Google Analytics. En fait tout ça, c'est bien beau de les établir, mais après il faut les suivre, les définir et les faire évoluer. Ça c'est un gros problème de beaucoup d'entreprises, c'est qu'elles se définissent des objectifs, mais elles ne suivent pas l'activité sur leur site web, elles n'analysent pas leurs objectifs, et donc derrière, on peut se poser la question, pourquoi faire un site web ? Donc, dans la seconde partie, on va voir donc les types d'objectifs que peut avoir un site web. Alors, le premier objectif, le plus connu pour les sites de e-commerce, ça va être les objectifs de vente. Donc, effectivement, ça va être les objectifs de vente qui sont liés à l'augmentation des revenus générés par le site web, par la vente de produits ou de services. Ça peut être l'acquisition, par exemple, augmenter les ventes en ligne, ça peut être l'acquisition de nouveaux clients, ça peut être comme un objectif, ça peut être générer 100 nouveaux clients par mois grâce à des campagnes publicitaires ciblées. Ça peut être aussi augmenter le panier moyen, effectivement, augmenter le panier moyen de 15%, par exemple, avec l'aide d'offres groupées. Donc ça, effectivement, c'est le premier type d'objectif que l'on peut avoir
effectivement souvent pour des sites de e-commerce, mais pas que. Après, il peut y avoir des objectifs d'information. Donc ça, ça représente une grosse partie du site, parce que effectivement, il faut donner des informations sur le produit, sur le service, sur l'entreprise. Donc c'est de la diffusion de connaissances, pour présenter produits, services, et éduquer votre audience. Donc par exemple, ça peut être assurer que les visiteurs comprennent bien ce que vous proposez. Donc ça va être par exemple augmenter de 25% le nombre de pages vues sur la description de vos produits en 6 mois. Ça peut être aussi par exemple augmenter de 30% le taux d'ouverture des newsletters avec des mises à jour mensuelles. Voilà, ça c'est un autre type d'objectif très important. Il faut bien comprendre que l'information peut représenter 70 à 80% de votre contenu sur un site web. Ensuite, il y a les objectifs d'engagement. Donc, les objectifs d'engagement, c'est augmenter l'interaction des visiteurs avec votre site web. Et ça peut aussi inclure des objectifs liés à la fidélisation de vos utilisateurs ou avec les interactions, par exemple, avec les réseaux sociaux. Donc, par exemple, les objectifs que vous pouvez, c'est par exemple augmenter de 50% le temps moyen passé sur le site en optimisant le contenu et la navigation. Ça peut être par exemple doubler le nombre de partages sociaux des articles de blog au cours des 3 prochains mois. Voilà, ça va être voilà, ce type d'objectifs qui sont aussi des objectifs effectivement en partie de fidélisation et transformer en partie, pourquoi pas, vos visiteurs en ambassadeurs de votre marque. Après, qui sont aussi très importants pour beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir, c'est l'objectif de génération de leads. Donc récupérer des prospects, et avoir gagné des contacts potentiels de gens qui sont intéressés par vos produits ou vos services. Donc c'est pareil, ça peut être les objectifs, ça peut être augmenter le nombre d'abonnés de 25% à une newsletter, en encourageant les gens à remplir un formulaire par exemple. Ça peut être aussi le nombre d'appels au téléphone où les gens vont récupérer le numéro de téléphone sur le site. Voilà, ça ce sont des exemples effectivement de génération de leads, et ça en général ça rentre dans le cadre global de la stratégie d'entreprise et la stratégie commerciale. Il ne faut pas oublier que le site internet n'est pas tout seul, il y a un ensemble d'outils qui doivent être connectés les uns et les autres et qui doivent permettre effectivement de créer des prospects, de créer des leads auprès de vos potentiels clients. Le dernier objectif, c'est celui de branding, l'objectif de marque. Donc effectivement, là, c'est plutôt pour viser à renforcer votre identité et la connaissance de votre marque, améliorer votre notoriété et créer effectivement une image positive. Ça veut dire que si les gens pensent, je sais pas, moi par exemple, à de la peinture d'intérieur ou autre, etc., ils vont penser effectivement à votre marque, et donc par défaut, effectivement, ils vont venir plutôt chez vous parce qu'ils ils savent comment vous fabriquez les peintures, ils savent l'identité de l'entreprise, ils savent la culture de votre entreprise, et donc effectivement, ça crée des liens qui font que quand les gens vont penser peinture, automatiquement, ils vont penser à votre marque. Donc ça peut être par exemple des objectifs de augmenter le trafic direct de 30% en développant des campagnes de notoriété et de marque. Voilà, c'est un exemple. Voilà. Bon, souvent, il y a alors certains objectifs, vous en êtes rendu compte, au niveau des descriptions, peuvent entre guillemets être à peu près les mêmes ou avoir être liés les uns aux autres. Mais voilà, ça déjà, vous avez à peu près une idée d'objectifs, les types d'objectifs qui existent. La dernière partie de ce podcast, c'est la méthode SMART, qui est connue, honnêtement. Moi, ça fait des années que je l'utilise. Pourquoi ? Parce que souvent, je vous dis, nous, les clients arrivent et ah oui, j'ai des idées, ah oui, j'ai un objectif. Et puis en fait, c'est des objectifs qui sont très vagues. Il n'y a pas de durée, il n'y a rien, c'est pas mesurable. Il y a rien qui va. Donc effectivement, le fait de poser
des objectifs et de dire au client, réfléchissez à l'aide de la méthode de SMART qui est très simple à comprendre. Ça permet effectivement surtout nous, ça nous aide autant que le client à mesurer et à comprendre la performance d'un site web. Est-ce qu'on répond bien aux besoins du client par rapport à son futur site web? Donc, la méthode SMART, effectivement, qui est spécifique, mesurable, alors en anglais c'est Achievable, Relevant and Time Bound. Effectivement, bon, comme beaucoup, hein, c'est des méthodes américaines à la base. Donc, le premier, effectivement, qui est le S, qui est spécifique. Donc, un objectif, il doit être spécifique et normalement, il doit répondre on va dire, à les 5 types de questions, quoi, pourquoi, qui, où et quels éléments sont impliqués. Donc, par exemple, si un client, et ça nous arrive souvent, c'est ouais, oui, je veux améliorer mon SEO pour mon site web. Ouais, ok, c'est un objectif, mais il est beaucoup trop vague. Par contre, si effectivement vous marquez, je veux augmenter le nombre de mes visiteurs organiques, hein, donc venant des moteurs de recherche, mensuellement de 20%, et bien sûr par rapport à ça, je vais optimiser mes pages principales, mes landing pages et mes mots-clés. Bien sûr, effectivement, je vais faire ce travail-là sur 6 mois. Là, effectivement, l'objectif, il est vraiment spécifique. Il n'est pas vague en disant oui, je veux plus de visiteurs, oui, je veux augmenter mon chiffre d'affaires ou autre, etc. Non, ça, c'est beaucoup trop vague. Donc, effectivement, en répondant aux questions quoi, pourquoi, qui, où et quels sont les éléments quels éléments de l'entreprise sont impliqués, déjà, effectivement, ça va permettre de répondre à la lettre S de la méthode de SMART. Après, il y a mesurable. Donc, effectivement, un objectif doit être mesurable et permettre de suivre les progrès et de savoir s'ils ont été atteints ou pas. Voilà. Donc, par exemple, on en revient, hein, un objectif non mesurable, c'est pareil, c'est souvent les clients arrivent avec ce type d'objectif. C'est je veux augmenter l'engagement sur mon site web. Bon, non, voilà, c'est pas spécifique, c'est pas mesurable. Donc, et dire je veux augmenter le taux de clic sur mes articles de blog de 15% en 6 mois en optimisant par exemple les titres de mes blogs et peut-être en les publiant sur les moteurs sur les réseaux sociaux. Bien là oui, là effectivement c'est quelque chose qui est mesurable, spécifique et mesurable. Le A, achievable, qui veut dire aussi en français atteignable, enfin qu'on a traduit en atteignable. Donc effectivement, un objectif doit être atteignable et réalistique. Alors ça c'est un peu plus réalisable, ça c'est un des plus entre guillemets compliqués je trouve pour la méthode. Souvent moi quand je fais faire l'exercice à des clients, ils vont arriver avec des objectifs, alors ou ils en ont aucune idée, bon ce qui est souvent le cas, ou alors sinon ils vont me sortir des objectifs, oui je veux 200%, 300%, non c'est pas possible. Donc ça il faut être sûr déjà d'avoir les ressources, le temps, les personnes, le budget pour atteindre les objectifs. C'est pareil, hein, vous allez avoir des clients qui vont arriver, ah oui, alors moi je veux une nouvelle page tous les mois et autres, etc. D'accord, est-ce que vous avez quelqu'un dédié qui sait le faire déjà dans votre entreprise? Est-ce que vous avez quelqu'un de dédié pour faire cet objectif-là? Et là, c'est là où on se rend compte que non, hein, ils pensaient que par magie, tous les mois, il y allait avoir une publication. Donc, il faut arriver à se fixer des objectifs qui soient atteignables et réalistes. Donc ça, effectivement, on confronte souvent le client en disant d'accord, ok, ça c'est votre objectif, ok, vous avez dit que vous vouliez, il est spécifique, il est mesurable, mais est-ce que vous mettez les ressources en face pour qu'il soit atteignable? Non. Donc, alors moi, souvent, il y a des fois, les premiers objectifs, je les fixe entre guillemets plutôt bas, hein, au niveau atteignable. Pourquoi? Parce que le but, c'est quand même que les gens valident des jalons et après, au fur et à mesure, augmenter la vélocité et on va dire la difficulté des objectifs. J'évite à ce que si on doit se revoir 6 mois ou un an après pour voir le suivi des objectifs, on se retrouve à ce qu'aucun objectif soit atteint parce que justement le client a voulu les rendre hors non atteignables quoi.
La quatrième lettre, donc c'est relevant, c'est ce que nous on appelle la pertinence. Donc effectivement, un objectif doit être pertinent et aligné avec les objectifs généraux de l'entreprise et avec un impact significatif. Hein. Donc ça, c'est pareil. Comme je disais, un site web, c'est pas juste un élément à part de l'entreprise. Non, c'est un élément qui fait partie de l'entreprise. C'est un élément marketing, branding, de vente. C'est un outil de vente. Et donc effectivement, il doit être pertinent par rapport à la mission, souvenez-vous, qui a été là où les missions de l'entreprise, les valeurs et les objectifs. Ça doit être quelque chose qui doit être intégré. Si vous le détachez, il y a des cas, ça m'arriver avec certains clients effectivement qu'on a détaché la partie web de l'entreprise physique, mais sinon il faut effectivement que tout soit cohérent. Hein. Voilà, la cohérence c'est vraiment le mot-clé pour une entreprise. Donc effectivement, est-ce qu'il est pertinent? Est-ce que cet objectif est pertinent? Donc voilà, par exemple, un exemple, c'est non pertinent, c'est améliorer l'apparence de la page contact. Ouais, bon, mais ça, c'est pas, voilà. Alors que dire marquer un objectif de pertinence qui est augmenter les demandes de contact de 20% en 3 mois en améliorant la page contact avec un formulaire simplifié et des informations de contact claires, ça c'est un objectif pertinent. Juste dire oui, je dois améliorer ma page contact, qui, que, quoi, voilà, donc là c'est pareil, ça doit être mesurable dans le temps, ça doit être pertinent, ça doit être atteignable. Et donc effectivement, il faut, moi, un test que je fais souvent, c'est quand j'ai terminé les objectifs, c'est que je les fais lire à une autre personne qui n'a pas participé à l'élaboration de ces objectifs. Et il faut que la personne comprenne par elle-même chacun des objectifs. Je ne dois pas avoir à expliquer un objectif. Si j'ai besoin d'expliquer cet objectif, c'est que je n'ai pas assez travaillé mes objectifs et il va falloir que je les retravaille pour les rendre plus explicites. Le dernier, effectivement, c'est time bound, donc c'est délimité dans le temps. Donc là, vous l'avez vu à travers tous les exemples que j'ai donnés. Un objectif doit être délimité dans le temps avec une échéance précise. Hein, donc il doit être aussi réalisable. Voilà, et ça permet d'établir des jalons et ça permet effectivement, avec les outils d'analyse, de voir est-ce que j'ai validé ou pas cet objectif au bout de 3 mois, 6 mois. Voilà, donc ça, c'est la méthode SMART. C'est une méthode qui est, vous le voyez, assez simple, qui va vous permettre effectivement de définir correctement vos objectifs. Voilà, et c'est sur cette dernière parole que se termine ce podcast de Tout-Net. Merci de l'avoir suivi et j'espère qu'il vous a plu. Mettez un pouce ou un commentaire pour que l'on continue d'échanger sur le sujet et je vous dis à bientôt.